bien sûr, et de la transition énergétique. Cet atelier vise essentiellement à présenter le projet aux différents acteurs concernés, aux partenaires de mise en œuvre. C'est un projet qui parle de financement, mais qui parle de redevabilité verte dans le cadre des financements climatiques. Comme vous le savez, l'initiative mondiale sur la redevabilité verte portée par World Resources Institute, basée à Washington, a choisi des pays comme le Sénégal pour y dérouler cette initiative. Et au Sénégal, des organisations de la société civile ont été choisies, notamment l'ONG Action sur l'International. Et à travers ce projet, nous cherchons d'abord à travailler avec les communautés pour les outiller à mieux comprendre le rôle à jouer par rapport effectivement, d'abord à comprendre le concept financement climat. C'est important. C'est souvent des acteurs qui entendent parler de ces concepts qui les concernent. Mais malheureusement, à cause d'une certaine technicité, souvent ils pratiquement ignorent les enjeux qui entourent justement ce concept. Et le projet va leur permettre déjà de les outiller, en d'autres termes de les former à comprendre les tenants et les aboutissants. D'abord, à disposer des outils qui leur permettront de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de ce projet. Mais une chose est importante dans le cadre de ce projet, c'est cette capacité que les communautés vont devoir disposer pour pouvoir demander des comptes aux décideurs. Parce que ces financements climatiques qui sont reçus par les décideurs sont souvent destinés à appuyer des initiatives, notamment au niveau local. Et il est bon que ces communautés, qui sont souvent bénéficiaires de ces initiatives, puissent quand même comprendre comment cet argent qui vient du climat, il est utilisé pour leurs besoins. Comment aussi ils peuvent partager leurs préoccupations. Parce que quand vous prenez les impacts négatifs aujourd'hui auxquels ces communautés font face, on peut dire que beaucoup d'initiatives au niveau endogène, au niveau local, sont développées par ces communautés. Et malheureusement, c'est des pratiques d'adaptation qui sont conçues, mais qui pour la plupart tombent dans les oubliettes par faute de moyens. C'est-à-dire ils ne sont pas accompagnés. Et je pense que à travers ce projet et à travers le cadre qui sera mis en place et qui va comprendre toutes les communautés identifiées, parce que à travers ce projet, nous avons identifié 3 zones fondamentalement. La zone du delta, le delta du Saloum, le bassin arachidier et la zone des Niayes. Toutes ces communautés qui composent ces zones vont pouvoir véritablement partager leurs préoccupations en termes d'adaptation au changement climatique. Et ils pourront aussi interpeller les décideurs par rapport effectivement à leurs besoins. Parce que certainement, comme je l'ai dit, des difficultés se dressent souvent par rapport aux initiatives qu'elles développent pour faire face au changement climatique. Donc en un mot, le lancement de ce projet vise tout simplement à leur présenter déjà le projet, mais également à réfléchir sur les actions et les activités qui vont être déroulées dans le cadre de ce projet. Voilà.